Salut à tous, c'est Antifourmi. Donc là, je reviens juste de vacances, donc je vais vous montrer l'état. Donc là, je suis le lendemain de mon retour de vacances, donc les colonies telles qu'elles sont. Donc là, les Messor Barbarus, celles-ci, elles sont vraiment explosées. Donc avant de partir, je te dire à 40, on va dire 41 quand on tombe bien. Enfin, c'était assez. Voilà. Et là, on va dire que je suis à 70, voire plus, parce qu'il y en a qui se sont échappés. En fait, j'ai laissé un petit trou. Et du coup, elles sont échappées. Après, c'est des Messor Barbarus, elles sont pas allées très très loin. J'en ai retrouvé 4 ou 5, il y en a encore 4 ou 5 qui se sont échappés. Donc là, il y en a 4 ou 5 minimum qui se sont échappés. Et je suis environ à 70-75. Il y a 2-3 gros majors, donc vous pouvez bien les voir. Donc là, on en voit 2, 3 même, enfin ça dépend. Il y en a, c'est des gros médias, des petits majors. Ils ont vraiment la tête rouge. Il y a un couvain, donc là, dans une semaine, je pense qu'il y aura encore une vingtaine de nymphes qui vont naître. Donc je vais arriver à la centaine là dans 1 ou 2 semaines. Elles ont vraiment explosé, hein. Vous voyez très bien le couvain, en fait, c'est une salle entière. On va dire qu'il y a 3 quarts de nymphes, et après les œufs, en fait, ils sont en dessous. Donc il y a des grosses grappes d'œufs, il y a pas mal de larves, mais c'est aussi tout en dessous. Donc là, j'ai une vingtaine de nymphes au moins. Donc vous voyez, là, il y en a encore un peu dans l'air de chasse, il y en a un peu dans le tuyau, et une ou deux dans le tube à essai. Donc là, vous voyez la saleté. C'est quand elles sont sorties, elles ont utilisé mon truc comme dépotoir. Donc là, c'est la deuxième colonie de Messor Barbarus que j'ai, que je mets à vendre, mais que je m'occupe. J'en ai plusieurs, mais celle-ci, c'était vraiment les plus rapides. Et c'est pareil, j'étais à 30-35, je devais à peine avoir un major. Là, j'ai des énormes majors, elles sont plus de 70. Vous voyez, c'est impressionnant. Donc là, par contre, elles sont toutes entassées, donc on voit un petit peu moins. Mais en tout cas, elles sont vraiment énormément. Donc ouais, franchement 70. Après, vraiment, le truc, c'est que je leur donnais beaucoup plus de protéines, donc de jambon, etc. Et ça a vraiment eu un déclic, ça les a vraiment boostés de ouf. Donc il y en a toujours une dizaine, une quinzaine dans l'air de chasse. Donc là, vous voyez des beaux majors, donc il y en a 2 ou 3. Donc pareil, je pense que là, d'ici peut-être un petit peu 2 semaines, elles seront une centaine, donc elles sont à vendre. Allez voir sur mon site, lien dans la description. C'est là que je mets tout. Donc les messeurs, elles ont vraiment explosé. Donc là, vous pouvez voir c'est une espèce un vieux set de table. C'est de Diddle ou un truc comme ça, c'est pour poser tout ce qu'il faut mis, parce que je mets beaucoup de talc, beaucoup de coups de cutter et tout, donc pour pas les abîmer. Donc là, j'ai un petit problème avec les Latios Niger. Je sais pas, il y en a qui doivent se sauver, je sais pas trop. Je vous avoue, pourtant j'ai mis une énorme barrière je sais plus ce que c'est l'anti-évasion. Mais en tout cas, je sais pas, elles sont pas beaucoup, alors qu'il y a toujours une vingtaine de cocons, une vingtaine de larves, une vingtaine d'œufs. Donc je vais peut-être m'en séparer, je vais voir, je pense que je vais faire ça. C'est dommage, mais bon, j'ai pas assez de place ou de nid pour m'en occuper. Donc là, on passe au Myrmica. Donc j'avais mis un tube à essai avec du sirop et de l'eau, et ça a fui, donc j'ai dû tout nettoyer. Donc là, voilà, je viens de tout nettoyer. Donc elles sont pas beaucoup évolué depuis que je les ai reçues, parce qu'en fait, il doit faire 28-30 degrés dans ma chambre, et les Myrmica, à partir de 24-25 degrés, c'est trop, et elles évoluent très lentement. Donc il y a beaucoup de grappes d'œufs. Mais en fait, petit à petit, il y a quelques larves, quelques nains, quelques naissances. Mais il fait vraiment trop chaud en fait donc c'est pas du tout optimal. C'est pour ça que vous voyez, il y a quand même pas mal de grappes d'œufs, mais c'est pas du tout optimal, voilà, pour les faire évoluer. Donc pour l'instant, il faudra patienter un petit peu pour qu'elles évoluent. En tout cas, le nid, je suis vraiment content de celui-là, il est vraiment super sympa, super joli. Un petit peu cassé, mais c'est pas très grave. Donc ouais, toujours une centaine, peut-être un petit peu plus. C'est difficile à dire en fait, parce que les salles sont bien remplies d'une 30-40aine, mais je sais pas trop, faudrait que j'essaie de les compter en fait. Donc voilà, c'était... En tout cas, elles sont vraiment super sympas, elles sont assez agressives et tout. Donc là, c'est les Fédoles, donc elles ont pas non plus de temps que ça a évolué, tout simplement parce que j'ai pas pu leur donner beaucoup à manger. Donc on va dire que j'ai laissé un tube à côté, vous allez voir. Par contre, niveau couvain, ça a beaucoup augmenté. Et après, il y a aussi quand même quelques évasions, donc pendant les 3 semaines que je suis parti en vacances, il y a eu beaucoup de mortes, parce que j'ai pas pu beaucoup les nourrir, et les Fédoles, surtout avec les majors, elles les sacrifient vite. Enfin, après, il y a quand même pas mal de naissances, on peut y voir, la DC est encore blindée, et le tube aussi, donc il y a quand même eu des naissances. Donc après, le truc, c'est que je vais changer les Nicobarensis. Je vous montrerai après, je vais les mettre dans le nid des Messors, parce que les Messors ont trop évolué. Les Messors, je vais les mettre dans le nid là des Fédoles, et les Fédoles, je vais leur faire un nouveau nid. Donc là, ça va me prendre beaucoup de temps de faire tout ça, mais vous allez voir, du coup, niveau observation, ça va être beaucoup plus ouf. Et il y aura plus de Fédoles qui s'échapperont, parce qu'il y en a pas mal qui s'échappent. Donc là, les Nicobarensis, elles ont vraiment beaucoup évolué
Je les ai laissés 3 semaines comme ça, et là ils doivent presque être une vingtaine. Donc pareil, elles sont assez regroupées, donc on voit pas. Et là vous voyez, il y en a toujours 2 ou 3 qui sont dans l'aire de chasse. Je dois avoir 6 ou 7 cocons, je dois avoir une dizaine de larves, une vingtaine d'œufs, enfin... Là je pense que dès que je vais les renourrir, ça va repartir super vite. Donc elles sont super sympas parce que dès que j'ouvre la boîte et qu'il y a un coup de stress, je crois que elles frappent leur gastre par terre, ça fait du bruit, c'est assez marrant à voir. Donc elles sont vraiment magnifiques, donc vivement que je les passe dans le nid des messors, ça sera super stylé. Donc voilà, donc j'ai fait à peu près le tour il me semble. Donc voilà, la prochaine vidéo sera une FAQ, la FAQ où je vais donner les réponses. Je vais faire un peu moins de vidéos parce que là dans 2 jours je me fais opérer de l'épaule, donc c'est une grosse opération parce que j'ai beaucoup de luxation, donc voilà, je pourrais pas trop faire de vidéos pendant quelques temps, où je vais essayer d'en faire mais elles seront moins bonne qualité, donc moi on voulait pas. Donc là je vous montre l'ensemble de mes fourmis, l'ensemble de mon élevage. Donc là je vais arrêter aussi d'un peu d'acheter des espèces parce que j'ai plus d'argent, enfin voilà, j'ai acheté des micros, des caméras et tout pour filmer, etc. J'ai acheté beaucoup de fourmis et tout, et vu que les vidéos ça me rapporte rien du tout, parce que je fais ça gratuitement, du coup voilà, genre, ouais, le petit billet, voilà. Donc oui, ça me rapporte rien du tout, donc là j'ai une Camponus crentatus que je vends, et les Barbaricus que je vends aussi, avec 4 ouvrières, donc tout ça c'est sur mon site. Donc voilà, on va se dire à la prochaine, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine, allez, bye bye tout le monde.